Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 25 décembre 2022 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors je vais prendre le tarot baroque, on va aller chercher des messages en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Je vais prendre 4 cartes. On va d'abord aller regarder quel est votre point fort sur la période, mais également votre défi. On va également chercher à aller voir ce qu'il serait bon de libérer pour vous les lions actuellement. Et enfin, on ira chercher une information sur la nouveauté qui vient vers vous, puisqu'on est sur l'ouverture d'un nouveau cycle avec cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir de nouvelles choses qui entrent dans votre vie, on va essayer d'aller voir ça avec le tarot. Alors ensuite avec l'oracle, on va prendre des messages personnalisés. Pour les personnes qui ont le soleil en Lion, l'ascendant en Lion, la lune en Lion, et également avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise, on va faire pareil, on va prendre des messages pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant et la lune en Lion. Allez. Alors on y va tout de suite pour la lecture. Donc, pour voir ça, votre point fort sur la période, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a des énergies de capacité à se préserver, à préserver ses forces, à préserver ses ressources également. Le 4 de denier vous parle de votre capacité à garder les choses en fait stables. Hein, d'accord, j'ai des gens qui vont peut-être agir sur le patrimoine, sur les possessions, sur le matériel. Vous arrivez à préserver le patrimoine, à préserver vos ressources, peut-être aussi à vous préserver, donc ça c'est très fort. D'autant qu'au moment de la nouvelle lune, le soleil a quitté le signe du Sagittaire, donc sur le papier, vous les lions, vous n'êtes pas très bien soutenus par cette nouvelle lune, mais on voit que vous arrivez à vous protéger des énergies qui pourraient être un petit peu moins soutenantes. Quel est votre défi ? Alors votre défi, c'est de vous connecter avec votre intuition profonde, d'aller chercher les choses au fond de vous avec cette grande prêtresse, d'être au fait concernant peut-être certains secrets, certaines choses qui ne sont pas dites. Peut-être qu'on vous cache quelque chose et que vous avez besoin de clarifier aussi des choses en vous, des choses vis-à-vis des autres, parce que ça vous aiderait peut-être à régler une situation, à avancer sur ce qu'il est nécessaire de faire actuellement. Avec la nouvelle lune en Capricorne, on nous parle d'ambition, d'oser faire des choses, d'avancer, peut-être d'organiser, de planifier avec les énergies du Capricorne, on est tout à fait dans ce pragmatisme-là. Il y a peut-être ici des blocages inconscients ou des blocages qui viennent de l'extérieur dont vous n'avez pas complètement conscience. Ou bien, je vous le disais, qu'on vous a tenu caché. Donc vous n'avez pas toutes les informations, du coup c'est difficile de savoir sur quel pied danser. Donc il y a peut-être des choses à libérer, à éclairer. Alors on va voir justement sur les libérations. Bon, ici on parle vraiment dans des blocages qui pourraient se faire sur le plan émotionnel avec le valet de coupe. Ça peut être quelque chose qui doit se régler en vous. En vous vis-à-vis aussi de l'être aimé, on est sur les énergies du cœur ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit se guérir avec le conjoint ou bien en soi avec son enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher comme ça. Libérez le message de votre cœur. Ne restez pas face à trop de fierté peut-être pour certains. Et ouvrez-vous, parlez. Il y a peut-être quelque chose à dire, quelque chose à libérer sur le plan du sentiment, de l'émotion, du ressenti également. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle nouveauté? Bah oui, il y a une guérison du cœur. Ici, on a le soleil en scorpion qui nous parle symboliquement des transformations. Il y a quelque chose qui est en lien peut-être avec la nostalgie. J'ai des gens qui ont peut-être le sentiment d'avoir loupé quelque chose. Il n'en est rien, vous allez guérir par rapport à ça. On va se retrouver avec soi-même. On retrouve aussi peut-être le contact avec quelqu'un du passé, avec son enfant intérieur. On guérit son enfant du passé. Peut-être des relations aussi avec vos propres enfants qui s'améliorent, qui se guérissent en fait. On parle de guérison ici. Guérison du cœur, très bien.
Restez droit dans vos bottes, c'est vraiment votre point fort. Tenez bon par rapport à ce que vous désirez également, on me dit. Alors, le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en Lion. L'énergie augmente et arrive à un niveau important et on vous dit de vous en remettre au succès très très fort. Croyez en votre succès les lions. Peut-être qu'en ce moment, on est dans des énergies un petit peu difficiles parce que peut-être vous êtes dans l'hémisphère nord, le temps n'est pas au beau fixe, vous êtes fatigué, les fêtes de fin d'année ne sont pas évidentes. Croyez en votre succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne regardez pas, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit par rapport à une nostalgie, un sentiment d'avoir loupé quelque chose. Ne regardez pas les obstacles du passé ou les difficultés du passé, mais sautez dans un nouveau monde excitant, plein de possibilités. Très très fort, hein, c'est très fort comme message. Pour les personnes qui ont l'ascendant en Lion, apportez de l'amour dans la situation. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait la voix du cœur à laisser parler, vraiment quelque chose de fort. Aimez-vous davantage, apportez de la douceur, de l'amour, de la bienveillance. Parce que là, j'ai quelqu'un, peut-être le conjoint, peut-être vous-même aussi, où il y a une certaine dureté, une certaine autorité, sans que ça soit un jugement. Mais il y a besoin de mettre un petit peu plus de douceur, peut-être, hein, tout simplement. On vous dit aussi de vous en remettre à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez l'esprit faire fonctionner sa magie pour vous. D'accord? Donc ne vous acharnez pas. C'est un point fort que vous avez, hein, cette capacité à aller vraiment au bout des choses et de bien tenir les choses au niveau de la matière. Mais en même temps, il y a des moments où les choses ne peuvent pas avancer. C'est peut-être aussi le secret, l'intuition. On vous invite ici à sentir quand il y a besoin de lâcher, en fait, lâcher prise. Pour les personnes qui ont la lune en Lion, alors, votre rêve a besoin d'un plan pratique. Ok. Donc là, les lions, on vous parle de praticité. On est quand même sur ces énergies-là. Confirmez là-dedans parce que vous avez vraiment besoin. Il y a cet appel de plan pratique. Vous êtes peut-être en mode un petit peu rêveur. Là, vous idéalisez les projets, vous faites des plans sur la comète. Il y a besoin de penser aux choses de façon très concrète. Et les énergies du soleil en Capricorne, de façon un petit peu plus universelle, même si vous, directement, ça ne vous impacte pas très favorablement sur le papier, je le disais, sur le plan astral, mais sur la globalité de votre thème natal, ça peut aussi vous impacter. Collectivement, le soleil en Capricorne nous aide à être plus pratique, justement, à être plus ambitieux, à aller au bout des choses, à agir concrètement sur la matière. Donc on est en plein dans ça. Si c'est votre lune que vous avez en Lion, eh bien voilà, on vous dit peut-être de mettre un petit peu en retrait les rêveries, le côté un petit peu passif. Il y a besoin d'agir concrètement et d'aller plus dans quelque chose de solaire. Bon, solaire, c'est-à-dire dans l'action. Hein. On vous dit également de se libérer de la frustration. Libérez-vous de la frustration. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre un dilemme ou dissoudre un blocage, c'est de prendre une respiration, de vous centrer, de vous rassembler pour approcher, pour aborder la situation avec plus de calme. Donc ne vous énervez pas. Je précise que les aspects ne sont pas très positifs sur la période. Le maître de votre signe, le soleil, est au carré de Neptune quasiment toute la période qui encadre cette nouvelle lune. On a aussi un carré avec Jupiter. Tout ça, ça va amener un manque de réalisme, un manque de calme sur le plan émotionnel, sur le plan des ambitions. Donc effectivement, vous pouvez vous sentir frustré parce que vous voulez que les choses elles avancent très très vite et vous allez voir que ça n'avancera pas comme vous le souhaiteriez, aussi parce que Mars est rétrograde en Gémeaux, ça peut venir bloquer des choses pour vous, même s'il y a un bon aspect, quand même Mars rétrograde vient amener un frein à l'action. L'action est vraiment éteinte avec la rétrogradation de Mars. Ça reprendra en janvier, donc prudence sur la libération d'énergie, parce que là pour le moment c'est comme un ressort, il est en train de se compresser. Attention quand ça va se libérer. Voilà, donc soyez vigilants sur le plan de la frustration. En tout cas, c'est ce que me dit l'oracle. Donc je vous transmets le message. Voilà les lions, j'ai terminé cette première partie. J'en continue avec une partie prédictive pour la période du 12 au 25 décembre. Donc je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après, une fois que j'ai fait le tirage.
Alors on y va pour les interprétations au quotidien. Donc sur le lundi 12 décembre, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, une histoire d'homme qui prend le temps, quelque chose qui vient, ou un passage à l'action qui prend du temps, hum, quelqu'un qui met du temps à donner une réponse, des déblocages qui mettent du temps à se réaliser. Je pense que c'est positif parce que ça me semble indiquer que vous avez une libération là en fait. Vous avez quelque chose au contraire qui arrive. Ça fait longtemps que vous attendez et ça va enfin se débloquer. Vous allez enfin avoir des nouvelles positives, concrètes de cette personne. Oui, d'un déblocage aussi. Ça peut être quelque chose qui était bloqué, qui était en pause, une action qui ne se faisait pas. Alors, je continue donc. Sur le mardi 13, on voit qu'il y a un équilibre qui se fait pour votre plus grande tranquillité. Il y a une notion de fidélité aussi. Alors, peut-être aussi la fidélité à la loi. Vous respectez la loi, vous vous informez sur les règles pour débuter une entreprise, lancer une activité. C'est peut-être ça. Hein. On voit qu'il y a cette notion de la loi est pour vous. Ça fait longtemps peut-être en lien avec un homme. Hein. Vous attendez des réponses vis-à-vis d'un homme. La loi va vous être favorable. On me dit que c'est vous qui avez raison. Voilà. Ok. Sur le mercredi 14, oui, il y a une grosse évolution. Là, du coup, les choses, elles vont bien avancer. On a double évolution. Le bateau qui nous parle d'avancer. Avec peut-être cette notion d'avancer sur le passé. Ce bateau qui est tourné un petit peu vers le passé, il nous parle en fait d'une guérison. Une guérison, une transformation de quelque chose qui vient de loin. Et très certainement qui est lié à cette problématique en rapport avec l'homme. Qu'est-ce qu'on a? Alors, une culpabilité qui est changeante, ou bien la notion de changement qui vous culpabilise. Vous vous sentez peut-être dans une forme d'instabilité, les lions, et ça vous pose un problème. Bon, écoutez, à voir, parce que franchement, c'est normal d'être changeant, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est ok en fait de devoir s'adapter, mais il y a quelque chose qui vous pèse là, pour certains, vous n'avez pas envie, vous aimeriez un petit peu plus de fixité. Ok, alors il y a une alerte ou quelque chose qui vous alarme, oui, par rapport à quelque chose d'intime, ou peut-être même par rapport à la sexualité. Ça peut être quelqu'un qui vous appelle plusieurs fois aussi. Hein. J'entends une sonnerie de téléphone. On vous appelle beaucoup pour peut-être pour avoir des faveurs. Bon, ça c'est vraiment à prendre au cas par cas, à voir si ça résonne pour vous. Mais voilà, c'est pas du harcèlement, mais il y a quelqu'un qui insiste vraiment. Moi, je dirais ici la première indication qu'on m'a donnée, c'est l'alarme, l'alerte. Ça doit vous mettre en alerte. Il y a quand même quelque chose qui manque de justesse, là. Quelque chose d'un petit peu trop intense. Attention, sur le vendredi 16, il y a un carré hanté du soleil qui implique la lune. Hein. La lune est en vierge. Jupiter et Neptune sont en poisson et le maître de votre signe est encore en sagittaire. Ça va vous impacter. Bon, il y a un bel aspect pour vous, mais on a des carrés là. Hein. On a des carrés, 2 carrés, donc on a des excès, des potentialités pour de l'excès, voire des blocages émotionnels et au niveau de ce que l'on a envie de faire, de ce que l'on projette. La lune en vierge, elle va amener un petit peu trop d'analyse, de suranalyse et une incapacité à trancher les choses, à voir les choses clairement. C'est pas le moment de prendre des décisions, donc vraiment soyez très très vigilants sur ce que vous pourriez engager. Ça peut être sur le plan sexuel réellement, mais également ça peut être aussi sur le plan de l'intime, du secret. On a parlé tout à l'heure en défi, on avait cette carte, le défi pour vous c'était le secret. On avait la grande prêtresse. Donc il y a vraiment quelque chose ici un point de vigilance sur l'intimité, le secret, l'intuition. Voilà. Alors, sur le samedi 17, puis j'ai des gens qui ont besoin de souffler, hein, vous voyez. Alors, un accord fructueux, ça c'est très très bien. On voit que vous trouvez peut-être une notion d'équilibre ou un accord avec vous-même, avec quelqu'un d'autre.
peut-être au sujet d'une vente de vin de façon très pragmatique, hein, si vous êtes dans ce domaine-là, mais également on est sur les plaisirs de la vie, là on est avec Vénus. Donc il y a un accord qui est trouvé peut-être autour d'un repas, ou bien on se fait plaisir, on se fait un deal avec soi-même pour profiter de la vie. Très bien, ça tombe bien, c'est sur un week-end. Moi, je pense que ça va être de toute façon très positif. Oui, on voit qu'il y a un travail qui s'officialise, quelque chose qui devient fort, qui prend de l'ampleur. Vous commencez peut-être à être connu, reconnu pour ce que vous faites, hein, et ça devient très très fort. Ouais, il y a quelque chose d'assez... Ouais, on vous reconnaît pour votre... Voilà, vous avez une bonne réputation qui se construit, alors pour votre travail peut-être, hein, sur le plan professionnel vraiment, ou bien sur le plan occupationnel plus globalement, vous êtes une référence pour certaines actions dans certains domaines. Alors ici, il y a un trigone qui se forme en fait entre Uranus et Mercure. Ça peut venir vous apporter des idées novatrices, hein, beaucoup de créativité ici qui va pouvoir s'exprimer pour vous. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vous reconnaître, même si on est sur un dimanche, ça peut sortir peut-être en prévision de la semaine qui arrive, on va voir. Oui, il y a une ouverture qui va vous apporter beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité, de stabilisation. Vous allez avoir des opportunités hein, pour avancer sur le plan personnel, sur le plan sentimental, relationnel, amical, professionnel. Très bien. Ça, c'est très fort. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Ok, alors Jupiter transite en Bélier et j'ai des gens en fait qui vont se libérer vis-à-vis d'une séparation. Alors peut-être que vous êtes en instance de divorce ou que vous êtes séparés. Il y a peut-être quelque chose qui est déjà là. Je ne vous annonce pas une séparation ici, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être salvateur, positif. On sort peut-être d'une emprise. On va y voir plus clair. Je vous ai dit qu'il y avait des choses qui étaient secrètes, qui étaient cachées pour vous et que ça allait être vraiment le défi. Et bien là, on voit hein, que ça va bouger hein, avec ce soleil qui éclaire. On éclaire les causes peut-être d'une séparation, on éclaire le symptôme de la séparation, séparation au travail, séparation en amitié, sur le plan sentimental. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du ciel? J'ai parlé du transit de Jupiter en Bélier, ça va vous impacter en plein, hein, le maître du signe du Sagittaire dans un autre signe de feu, le troisième signe de feu, puisque bon, ben voilà, ça va venir résonner pour vous directement. Hein. Il y a une chance qui arrive, il y a plus d'énergie positive qui viennent vers vous. Et en plus, on a la Lune qui est en Scorpion. Et la Lune en Scorpion, elle vient apporter du potentiel pour évoluer. Et ça, vous aviez le Soleil en Scorpion dans vos cartes avec le 6 de coupe. Donc on voit que ce qui vient vers vous, c'est cette transformation. Et là, sur le 20, il y a vraiment cette transformation qui pourrait se jouer sur une séparation du passé. Un ex, on a peut-être été séparé un temps de quelqu'un du passé, je l'ai dit, de ses enfants, d'un ami d'enfance, d'un parent, de quelqu'un qui avait un lien très fort avec soi. Et on voit qu'il y a ici un retour, une explication, une compréhension, et quelque chose qui devient plus doux, plus chaud, plus clair aussi, d'accord? Alors ici, il y a une naissance au travail, là, une renaissance au travail. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment sur une pente ascendante au niveau professionnel. Oui, voilà. Alors, au travail ou sur le plan occupationnel, on voit de toute façon, il y a beaucoup de travail là pour vous, visiblement. Il y a des accords, il y a des choses qui évoluent positivement pour vous. On me parle aussi quand même d'un manque de sincérité par rapport à une naissance. Alors c'est peut-être, vous allez apprendre la naissance d'un bébé, peut-être, et la personne en fait qui est concernée ne vous l'a pas dit. Elle a manqué de sincérité. Mais en même temps, ça ne veut pas dire, là moi je ressens pas que c'était quelqu'un de faux, c'est plutôt qu'elle a pas osé et qu'elle elle est peut-être sur une autre problématique actuellement, il y a une certaine divergence en fait qui apparaît. C'est pas vraiment pour vous nuire, c'est juste que elle a peut-être pas osé ou ça peut mériter d'être clarifié, mais on voit qu'il y a cette séparation, j'en parlais. Vous vous ouvrez à autre chose, hein, peut-être sur le plan relationnel, sur le plan des amis, vous allez vous rendre compte que vous avez évolué, et peut-être que vos amis n'ont pas évolué de la même façon, ou l'entourage, et donc il y a peut-être une distanciation qui va se faire là, sans que ça coûte vraiment, c'est que voilà, chacun va aller sur son propre chemin de vie, il n'y a rien de majeur en fait.
Rien de majeur. Et puis, je reviens ici, on est sur le moment où le soleil transite en Capricorne. Et ici, c'était annoncé comme votre point fort, c'est-à-dire votre capacité à rester droit dans vos bottes. Vous évoluez comme vous en avez envie, en fait. Et puis, votre entourage évolue à sa manière aussi. Et si les chemins ne sont plus parallèles ou conjoints, écoutez, c'est que ça ne devait pas être comme ça. Voilà, vraiment, c'est ce que je reçois. Et là, on est sur cette notion de transit du soleil en Capricorne, c'est-à-dire praticité et un petit peu plus de pragmatisme, en fait, que de se sacrifier peut-être pour une relation qui n'est pas donnant-donnant. Vous voyez, il y a quelque chose qui se joue sur cette dimension-là. Alors, sur le jeudi 22, qu'est-ce que vous avez? Une chance, très bien, de l'argent qui va rentrer, de la joie, de la reconnaissance, une réussite sur le plan pécuniaire. Là, on est vraiment sur l'argent. Alors, ça peut être un gain inattendu, ça peut être aussi par rapport au travail, on vous propose un contrat, on vous propose une mission supplémentaire. Il y a de l'argent en tout cas qui est annoncé ici. Il y a des possibilités d'avoir des solutions par rapport à l'argent. Ok, qu'est-ce qu'on a? Une idée par rapport à l'hérédité, par rapport à un héritage. Vous voyez, il y a des idées qui arrivent, j'en parlais tout à l'heure là. Des idées qui durent aussi. Vous avez des bonnes idées. Vous avez des bonnes idées. Sur cette nouvelle lune, vous tirez votre épingle du jeu. On est ici sur le 23, c'est le moment de la nouvelle lune, pardon. On voit que vous avez des solutions. Alors ça vient peut-être de votre famille, des bonnes idées, des bonnes solutions qui viennent de votre passé, qui viennent de votre compréhension du passé aussi, ou qui viennent carrément d'une grand-mère qui vous a donné une bonne recette, une bonne solution pour réussir. Peut-être une recette de cuisine, ça peut être très terre à terre, comme aussi un investissement, une solution pour gérer les choses sur le plan émotionnel, comment expliquer des choses à son enfant. Ça peut être très varié, mais en tout cas, il y a des idées fructueuses ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sur le samedi 24, le temps n'est peut-être pas à l'apprentissage. On a du retard ici sur l'apprentissage, sur des papiers, peut-être sur des connaissances. On va peut-être prendre du temps pour soi et du coup, on a cette forme de retard qui sera pris. J'ai pas l'impression que ce soit très bloquant. C'est juste qu'on va mettre un stop. Là, c'est le week-end, on va se reposer. Oui, vous voyez, compromis, équilibre, zen, Bouddha. Ok, donc vraiment un week-end de repos. Là, c'est très positif. On est sur le 25 décembre ici, du repos. Alors, je ne sais pas si vous serez en famille, seul. En tout cas, ça va être un moment pour vous ressourcer, que ce soit auprès de vos proches ou auprès de vous-même. Et là, on me dit en fait que oui, ce ne sera pas le moment. Vous allez retarder en fait le fait de regarder les papiers. Alors c'est une notion de procrastiner un petit peu, mais en même temps, ça va être bien pour pouvoir s'aménager du temps, prendre du temps pour soi. Et ça va être très positif en fait, parce qu'au final, vous aurez un temps, une respiration comme ça sur la période. Et bien voilà les lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Merci pour votre présence, je ne le dis pas assez. Je vous remercie, je vous invite à regarder les autres vidéos de cette série et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos, les tirages pour le mois de janvier. J'ai encore des vidéos là qui sont en ligne, qui peuvent vous intéresser sur les prévisions pour 2023. Ça partait d'octobre, novembre, décembre et ça continue sur janvier, février, mars 2023. Donc là, ça peut aussi vous intéresser. Je déclinerai de toute façon ces énergies sur les vidéos mois par mois. En attendant, vous avez les prévisions qui sont disponibles. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo. Bye bye!